Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour Jonathan. Alors, tu es le fondateur de TutTut, exact, que je prononce bien j'espère, qui est une solution de livraison express et locale de particulier à particulier. On vous appelle aussi le Blablacar de la livraison, si je ne me trompe pas, pour faire plus simple. C'est ça. Alors, moi, j'ai choisi de t'inviter sur ce podcast tout simplement parce que le sujet de la livraison au dernier kilomètre est un vrai sujet de fond actuellement, y compris dans le retail, et aussi parce que vous proposez une solution qui, pour moi, s'inscrit dans le sujet très vaste de la RSE, qui était aussi un sujet d'actualité. Vincent, rapidement, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur toi? Parce que je trouve que tu as un parcours assez atypique, finalement, professionnellement parlant. Ouais, rapidement, moi, je suis pas issu du retail, je suis pas issu du développement ou d'internet. J'ai commencé en hôtellerie, pour le groupe Accor où j'ai commencé à l'âge de 17 ans. J'ai gravi tous les échelons. J'étais directeur à 22 ans, directeur des opérations à 25, avec une super poste qui me plaisait. Et puis l'envie d'entreprendre a été plus forte, et surtout toutes les opportunités qu'on voyait autour. J'ai décidé de me lancer il y a 2 ans avec TutTut. Ouais, parce qu'on disait un petit peu en intro, avant d'enregistrer ce podcast, tu es hyper jeune, enfin tu as 30 ans, tu t'es lancé hyper tôt. Pourquoi cette envie d'entreprendre? Qu'est-ce que tu voulais créer? Pourquoi exactement, je ne sais pas. J'ai toujours eu une passion pour le travail, très, très peu pour l'école, hein. J'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai un BEP hôtellerie. Ce que j'ai fait, j'ai évolué très vite parce que force d'apprendre, d'avoir envie d'en faire plus. Et j'ai souvent eu beaucoup d'idées que je n'ai jamais menées à bout parce que, je suis jamais allé au bout parce que justement le travail était très prenant. Et cette idée était parmi tant d'autres. Et puis j'en ai parlé à mon ancien DG de l'époque. Et il me dit: Vincent, tu es toujours plein d'idées, mais tu les fais jamais. Donc au bout d'un moment, entre ceux qui ont les idées et ceux qui les font, c'est la paire de, je vais pas être vulgaire, qui manque. Et du coup, il m'a piqué en fait. Et j'ai décidé de commencer à écrire et de me lancer. C'est étonnant parce que beaucoup d'entrepreneurs justement qui n'ont pas forcément le bagage d'école de commerce classique type HEC, c'est quand même une force. J'ai l'impression aussi de ne pas avoir suivi le même cursus que tout le monde. J'imagine que tu vois peut-être des choses de manière différente par rapport à des profils peut-être plus qualifiés. Tu partages cet avis là aussi que l'autodidacte c'est une force de l'entrepreneuriat? Oui, alors il faut pas minimiser ceux qui font des études qui peuvent être très très bons aussi. Mais je pense qu'effectivement il y a des personnes dont je fais partie, autodidactes, qui sont animés par peut-être d'autres motivations. Et finalement, ça prouve quelque chose, c'est quand on a envie. Je supporte pas les gens qui disent: ah, mais ça on peut pas, mais ça je peux pas. Mais les mais en fait. Quand aussi on transforme les mais par des et, on est capable de faire beaucoup de choses. Et je suis plus dans ce cursus-là. Ouais, donc tu tergiverses pas, tu vas droit d'autres buts. Exactement, on y va au fond. Et après ça marche pas. On tire les conclusions, on s'adapte, on recommence. Mais c'est pas de la nature à dire: ah mais c'est trop dur, ou à baisser les bras facilement en tout cas. Alors du coup tu as lancé TutTut. Alors TutTut c'est quoi exactement? C'est né de quel constat? Alors constat, en fait TutTut, pour une phrase simple, après je vais la détailler, on va dire qu'on utilise l'esprit de communauté. Tout à l'heure tu parlais de Blablacar, esprit de communauté de Blablacar, avec la technologie d'Uber, la technologie je parle, au service de la livraison et du dernier kilomètre. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, on a une communauté de coursiers particuliers. C'est vraiment des personnes comme toi, moi, n'importe qui, a besoin d'aucun statut. On reviendra après peut-être là-dessus. Qui téléchargent l'application, qui est disponible sur tous les téléphones, Android et iOS. Et ils disent: voilà, moi j'ai tel véhicule, j'habite à tel endroit, et mes trajets quotidiens, c'est de 0 à X kilomètres de mon domicile. Cette communauté, elle est conséquente. Aujourd'hui, on a plus de 40 000 coursiers. On a dépassé la barre des 40 000 coursiers. Et en fait, on la met à disposition des enseignes avec qui on travaille. Donc, à la base, c'était pour tout type de commerce, même les commerces de proximité. Ça s'est rapidement détourné vers les grandes enseignes avec qui on est partenaire. Et en fait, on leur met à disposition notre communauté pour proposer à leurs clients la livraison en 2 heures. Même on a même réduit à 1 heure maintenant. On a des créneaux d'1 heure.
7 jours sur 7. C'est-à-dire que, par exemple, je prends des enseignes alimentaires, mais au lieu de proposer le drive, elles proposent la livraison à domicile directement. Ça peut être des enseignes de GSS avec des achats volumineux, comme un partenaire, on a dans le bricolage, on a un partenaire électrodépôt, par exemple, pour l'électrodomestique. Voilà, j'arrive au magasin, j'ai acheté une télé, elle rentre pas dans mon coffre, ou un frigo américain qui est un peu plus gros que celui que j'avais prévu, ça rentre pas. J'ai la possibilité, finalement, le magasin a la possibilité de prévoir une livraison dans les 2 heures au client, et c'est vrai que ça a une grosse satisfaction qu'on a l'habitude d'attendre et de subir sa livraison Ouais. et de la simplifier à ce point-là en cochant beaucoup de cases, et on fera le pont, après je te laisserai faire le pont sur la RSE. C'est une très grosse force et c'est ce qui fait qu'on se déploie très très vite. Tu m'as parlé de 20 000 livreurs. Moi, j'avais noté 20 000, pas 40 000. Ouais. Et 500 Non, magasins. ça va vite. 500 magasins, mais j'imagine que c'est un peu plus. Ouais, on est presque à 800 magasins et 40 000 livreurs. Et alors, parmi les enseignes, j'avais noté Carrefour, Decathlon, Weldom, Truffaut, Bricorama. Ouais, Intermarché, beaucoup Intermarché, Auchan, on commence avec eux. Ok. Centracor, Ouais. pour la maison. Il y a une grosse enseigne qui arrive bientôt, mais on n'a pas le droit d'en parler pour le moment. Ouais, ok. Mais c'est assez divers, électrodépôt du coup. Ouais. Donc c'est assez divers, quoi. On a le jardinage, la maison, la décoration, l'alimentaire. Ah, c'est une belle progression. Il y a beaucoup d'acteurs quand même sur le marché de la logistique, le marché de la livraison au dernier kilomètre. Ouais. Je ne vais pas toutes les citer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, qui jouent aussi sur ce côté un peu communautaire. Qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs de la logistique? Alors, oui et non, il y en a beaucoup, hein. On n'est que 3, hein. Ça ne me dérange pas de les citer. Il n'y en a que 3, on peut les citer? Ouais, c'est directement des concurrents, mais des collègues aussi. Il y a Shopopop, qui sont les premiers, qui sont à Nantes, qui sont très bien et qui savent. Enfin voilà, c'est eux qui ont l'expérience et qui ont un peu, qui étaient les pionniers, Ouais. pardon, dans ce milieu. Il y a une autre plateforme qui s'appelle Hyper. Ouais. Donc on n'est que 3 sur le même modèle. Après, nous, on a des différences aujourd'hui, et puis chacun évolue, chacun a des stratégies différentes. Nous, pour le moment, on est les seuls à faire toutes les enseignes parce qu'on est les seuls à différencier les types de véhicules de nos coursiers. C'est-à-dire que celui qui a besoin de livrer une télé 85 pouces, on va notifier toutes nos personnes qui ont un camion, un utilitaire par exemple. Okay. Voilà, donc pour le moment, on est les seuls à faire ça, et on est également ouvert aux particuliers, c'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde, au même titre que les enseignes, peuvent solliciter nos coursiers pour faire des livraisons, pour aller chercher un click and collect, pour acheter un achat sur le bon coin, etc. Et pour le moment, sur le particulier, on est les seuls aussi. Donc, juste, voilà, je corrigeais le truc, on n'est pas plein encore sur le même modèle. Par contre, effectivement, il y a énormément de sociétés qui commencent à se monter pour la livraison du dernier kilomètre. Toutes ces enseignes-là, elles se disputent les grandes villes, les grandes agglos, parce que justement, il leur faut beaucoup de volume, il faut optimiser les véhicules, même si des véhicules, des camions décarbonés. Faut savoir que sur 35 000 communes en France à peu près, il y en a 34 900, enfin j'exagère à peine, mais plus de 34 000 qui sont moins de 8 000 habitants, je crois. Donc, en fait, ces 34 800, ils n'ont aucune solution. Donc, c'est là où nous et nos collègues sommes très, très forts. En tout cas, pour la part de Tutut, je ne vais pas parler pour les autres, on se sent bien plus à l'aise hors des villes que dans les villes qui deviennent de plus en plus piétonnes, de plus en plus difficiles d'accès. Ouais, c'est ça que j'allais te demander, du coup, c'est des enseignes déjà bien connues du grand public, mais justement, dans quelle zone géographique principalement? Alors, tu parlais des villes, mais du coup aussi justement des zones rurales. Ça, c'est un vrai sujet. C'est exactement ça. En fait, c'est un vrai besoin, on y répond, et c'est là où on excelle, j'ai envie de dire. Donc nous, on est plus à l'aise en campagne qu'en ville, même si en ville, on y est. Mais par exemple, Paris, ça devient de plus en plus impraticable. On a des partenaires dans Paris qui nous posent bien plus de soucis que des villages de 2000 habitants où on a un Intermarché et avec qui ça se passe très très bien. Donc du coup, on a cette force-là, c'est d'apporter un service en campagne qui n'existe pas aujourd'hui. C'est une vraie question. Et moi, je me pose la question, comment vous faites pour aller chercher justement des particuliers pour proposer la livraison? Vous avez une stratégie justement mise en place pour aller les chercher? Alors oui, bien sûr, il la en faut une. notoriété. Après, la notoriété, elle nous aide énormément. Et plus ça avance avec le temps, plus on est connu et plus c'est facile. On va dire qu'on a 3 sujets principaux en tout cas. Le premier, c'est la presse.
On a de la chance, on est dans un modèle qui plaît, qui est nouveau. Ouais. Et donc, du coup, la presse Ouais, en c'est vrai. parle assez facilement. Ouais. On a eu de la chance de passer 2 fois au JT de 20h sur TF1, on est passé sur M6, on est passé sur France 2, on est passé plusieurs fois sur BFM. Ouais. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des passages télévisés comme ça, tout de suite, on a des pics d'inscription qui sont non négligeables. Et en plus, ces pics, ils sont assez diffus, donc c'est vraiment sur toute la France. Ouais. Et ils ne sont pas focalisés vu que c'est une enseigne nationale. Donc nous, ça nous va bien parce qu'on est présent sur toute la France. Ensuite, deuxième point, c'est on suit nos partenaires. C'est-à-dire que je prends Intermarché avec qui on organise des déploiements. Tout le premier semestre, on organise des déploiements région par région tous les mois. Ouais. Ils vont nous dire, voilà, on prend la liste des magasins et on regarde. Et en fait, sur les réseaux sociaux, on fait des compléments. Donc, on a du contenu qu'on sponsorise et qu'on fait tourner telle ville, 10 km aux alentours, et qui fonctionne assez bien avec des messages, rends service à tes voisins, optimise tes trajets, etc. Et ensuite, c'est des partenaires en magasin également. Nous, on a un modèle où on n'a pas d'abonnement et on n'a pas d'engagement. Ouais. La seule chose qu'on demande à nos partenaires, c'est de communiquer sur nous. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ouvre un magasin, on a de la PLV. Nous, on leur met à disposition une banque de PLV en ligne. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, leurs posts Instagram, leurs posts Facebook, les bâches, les affiches, etc. Ils ont qu'à piocher dedans et communiquer. Et c'est vrai, quand on rentre dans des magasins, en plus, on a un nom qui est assez ridicule, mais qui est génial, en C'est fait. pas ridicule. Non, mais en fait, il est, voilà, en général, il fait sourire. C'est facile à retenir. Je me rappelle quand je suis parti de chez Accor, et alors que j'avais un super poste et que j'ai dit, ben, je vais monter une boîte à Accor, et qu'est-ce que c'est et comment ça s'appelle? Je dis Tut. Je voyais la détresse dans le regard des gens. Mais en attendant, ils se rappellent ils savent où on est allé. Et puis, plus ça avance avec le temps, du coup, plus on est à l'aise avec notre nom. Et maintenant, on est suffisamment serein pour l'assumer et en rigoler quand on sait que les gens ne connaissent pas. Mais voilà, quand des clients de magasins arrivent et voient des bâches énormes ou des grandes affiches en disant Ouais. livraison responsable avec Tutut, on fait des campagnes d'SMS également. En général, ils regardent et ils tombent sur des pages dédiées où on explique pourquoi le magasin a choisi cette livraison responsable et on les incite à devenir coursier pour le magasin. Ok, hyper intéressant. Donc, petit à petit, ça se maille relativement, ça se goupille en fait, ça se goupille simplement. Tu disais, vous êtes 3 acteurs principaux sur le marché de la livraison collaborative, C'est ça. si on peut l'appeler comme ça. Est-ce que, alors je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais est-ce qu'on n'est pas sur un marché finalement qui tend peut-être à se concentrer à un moment donné? Est-ce que peut-être le plus gros finira par manger les deux autres, tu penses? Ça, l'avenir le dira. Moi, je pense que il y a. Moi, je pense sincèrement. Après, malheureusement, on n'échange pas Ouais, avec. ouais, bien sûr. Et je trouve ça assez dommage d'ailleurs. Mais bon, après, il y a toujours un premier il faut aller Ouais, voir les autres. Mais je pense que le marché est tellement immense ouais, c'est vrai. que même si demain on est 30, il y en aura pour tout le monde. Ouais, Donc, je pense même qu'il faut qu'on soit plus intelligent à trois ouais, pour avancer en bonne intelligence, justement, ouais, ok. et pas faire barrage aux autres, parce que c'est pas le but. Moi, je suis pas dans cette optique-là, et Ouais, bien encore sûr. une fois, le marché est tellement gros. Demain, on ouvrirait une boulangerie dans un village qui a 1500 habitants, il y en a déjà une. Ouais, On sait qu'on va faire mal au premier, quoi. Là, on ouvre, il y a tellement ouais, de choses à faire, et c'est tellement le tout début, parce que ouais, les particuliers, j'ai envie de dire, les consommateurs sont pas encore forcément habitués à, c'est vrai. quand on en parle autour de nous, ceux qui nous connaissent le connaissent, mais ils disent, ah bon, on peut se faire livrer aujourd'hui, mais attends, mais c'est samedi, attends. Nous, on travaille avec Truffaut, on livrait des salons de jardin le dimanche à 14h. Ouais, Et enfin, les gens hallucinaient, quoi. Donc après, on avait des super retours d'ailleurs sur nos réseaux, sur les avis Google de clients qui adoraient le, la solution, en fait, la plateforme. Mais c'est encore très, très peu connu, quoi. Donc ça a que vocation à exploser. Tu arrives à chiffrer justement le marché en idéalement combien de livraisons on pourrait faire finalement pour entre particuliers et particuliers? Alors moi, j'avais fait au tout début, avant de me lancer, un fichier que j'avais appelé potentiel, où j'avais listé les enseignes principales, le Ouais, nombre de magasins en France, juste en ouais, France, on s'est ouais, concentré sur la France, et un petit ratio de livraison qui pouvait aller de 2 livraisons par jour suivant les enseignes à 20 livraisons par jour suivant les autres enseignes. Et ça nous donnait un potentiel de 170 000 livraisons par jour. ah oui. Donc nous, on n'en est pas là du tout, du tout, hein. Hmm, On se rapproche des 1000 livraisons par jour. ok, Donc on est les petits derniers, entre guillemets. Mais je veux dire, le potentiel est énorme. Et sur ce fichier potentiel-là, donc j'avais pris
un volume de livraison qui était assez bas finalement, enfin qui était relativement très bas. Et également, j'avais pas compté tout ce qui était commerce de proximité, ce qui était notre cible quand on a lancé Tutut. À la base, on pensait être les rois des centres-villes et aider les commerçants à effectuer des livraisons simplement. Finalement, ça s'est pas passé comme ça par la force des choses. Et j'ai pas compté tout le marché du particulier à particulier, toutes les millions de transactions, nouvelles transactions par jour sur le bon coin, etc., etc. Donc, donner des chiffres, ils seront tellement pas palpables que voilà, c'est juste, il y a un très très gros marché, quoi. Encore une fois, je reprends mon exemple de boulangerie, 1500 habitants, il n'y a pas 1000 baguettes à se partager. Quand j'ai parcouru ton site, enfin votre site, parce que vous êtes plusieurs dans l'équipe Tutut, Ouais. j'ai lu que 60% des ménages se font livrer à domicile. J'ai l'impression que la LAD, au même titre que le drive, parce qu'on parle beaucoup plus du drive et moins de la livraison à domicile, c'est vraiment une forte croissance et ça correspond à une vraie attente des Français. Alors j'imagine que tu partages cet avis, mais est-ce que tu as peut-être des cas pratiques, des réactions de particuliers justement pour nous expliquer un peu comment fonctionne ce marché? Très concrètement, des cas pratiques, on a tous les jours des expériences, des exemples. Je sais qu'on n'est pas sur les chiffres qu'on pensait, dans le sens où moi j'étais persuadé qu'on allait avoir une explosion de nombre de livraisons le soir en fin de journée, quand justement les travailleurs, la cible qu'on disait CSP+, qui se fait livrer, rentre du travail. On en a, mais on a nos pics de livraison, c'est le matin entre 10h et midi, et notamment le dernier de 11h à midi. Et en fait, en regardant les personnes qu'on livre, c'est énormément des personnes âgées, finalement, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, quand on en parle comme ça, je pense qu'on sous-estime considérablement le nombre de personnes qui ne font pas ça par confort, mais par nécessité. Qui avant, c'était des aides à domicile, peut-être qui allaient faire les courses, etc. Et maintenant, ils peuvent faire ça très simplement. Donc, j'ai peut-être perdu le fil de ta question, mais pour te donner... J'aime beaucoup l'idée de la personne âgée. Et tu vois, moi, je viens d'une ville, de la campagne très modeste du centre-Bretagne. Et la ville, aujourd'hui, elle met à disposition un taxi pour les personnes âgées pour aller faire leurs courses le mercredi après-midi. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour Tutut, enfin même d'autres solutions de livraison, plutôt que de déplacer ces personnes âgées, pourquoi on ne ferait pas venir les courses justement par des gens qui, eux, ont la capacité de se déplacer? Ça, c'est un vrai sujet finalement. Oui, carrément. C'est un peu du coup, on s'inscrit dans ce schéma-là en disant, je vais récupérer mon drive. Je suis au drive de Leclerc, par exemple. Je regarde, j'ai une course à faire. Moi, j'habite à Tavel. Si tu connais le Rosé, tu vas situer. Il y a 1800 habitants, mais c'est connu pour son vin. Voilà, si je regarde s'il y a une livraison à côté de chez moi, je la prends, je rends service à quelqu'un, et en plus, mon trajet me coûte rien. Donc, c'est un peu le principe et l'idée. Du coup, c'est quoi le modèle économique? Les gens sont rémunérés à la course? C'est ça, les gens... Et vous rémunérez comment? Nous, on est rémunéré 70% du prix de la course, on revient à notre coursier, et on prend uniquement des commissions sur les courses réalisées terminées pour le magasin. Après, chaque magasin a sa politique de prix. Nous, on facture un prix au magasin, et après, le magasin, soit l'offre à partir d'un certain... il y a des prix dégressifs en fonction du panier de commande, l'offre aux personnes âgées, enfin, chacun a sa stratégie. Ok. Alors, on parlait au tout début de la RSE. Oui. Donc, c'est un sujet qui est très vaste. Pour moi, il y a un vrai enjeu de mobilité qui fait que vous êtes une entreprise engagée. Et la livraison à domicile est une solution, en tout cas un projet engagé. Quel positionnement tu prends par rapport à la RSE? Parce que j'ai vu que sur ton site, tu parlais d'éco-responsabilité, plus d'économique et de collaboratif. Quelle position tu prends par rapport à la RSE? En fait, je vais te dire, on a pris une réelle position parce qu'on a déposé il y a quelques jours nos statuts d'entreprise à mission. Donc, on fait partie des rares entreprises à mission pour le moment en France. Et en fait, en lisant les sujets et les besoins pour être, comment on appelle ça? Les prérogatives pour être entreprise à mission, en fait, naturellement et sans forcer, on cochait toutes les cases. On cochait de nombreuses cases. Là où des sociétés pour lesquelles, par exemple, je travaille avant, on doit dépenser des millions d'euros pour se transformer, améliorer certaines choses. Nous, dans notre nature, on était entreprise à mission. Pourquoi?
parce qu'on coche énormément de cases. On va parler de la livraison. Par rapport à la livraison notamment, c'est le sujet. Ouais. Notre livraison, le dernier kilomètre, c'est ce qui coûte immensément cher. Ouais. Je vais joindre la RSE là derrière. Ça coûte immensément cher et donc du coup, c'est très difficile. Et la livraison, le J0 n'existe pas, hormis par coursier, taxi du colis, entre guillemets, parce que n'importe quel transporteur fonctionne avec le J1 collecte, J2 livraison. Ouais. Les personnes ne collectent et livrent à la fois. Nous, on est capable de le faire. C'est écologique parce qu'on capitalise sur les trajets du quotidien. C'est-à-dire qu'on ne va pas déplacer un camion, une voiture pour faire le trajet expressément. C'est économique parce que du coup, vu qu'on capitalise sur un véhicule existant, qu'on n'a pas les charges de salaire, qu'on n'a pas, on n'a pas tout ça, du coup, on arrive à rendre la livraison bien moins chère. C'est sociétal à 2 niveaux. Le premier, ça réduit les inégalités. Tout à l'heure, on parlait de la ville et de la campagne. C'est vrai qu'à Paris, centre de Marseille, centre de Lyon, on a l'habitude d'avoir des livreurs assez facilement, surtout avec l'évolution des vélos cargo, etc. On a la possibilité de voir des missions se réaliser rapidement. Mais comme je disais, sur mes 35 500 communes restantes, 34 500 communes restantes, il ne se passe rien. Donc du coup, on rend ce service-là dans ces communes-là. Et on permet à des gens qui ont besoin, surtout avec le coût de la vie en ce moment, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, d'évolution du prix de l'essence. Enfin, là, on a eu une super surprise quand même avec cette baisse significative du prix au litre, mais d'arrondir leur fin de mois, en tout cas, d'amortir les frais de véhicule et de déplacement. Donc, en fait, naturellement, on suit toutes ces cases. Ensuite, pour être entreprise à mission, il fallait nommer un comité composé de tous les acteurs, justement, de notre environnement. Donc, nous, on a la chance, on a le directeur d'un des partenaires d'un magasin électrodépôt qui est membre du comité RSE chez nous. On a un coursier à nous, enfin, on a un client, on a tout l'écosystème. Et une fois par an, on se réunira. On a mis des KPI en place qu'on va suivre pour justement être un peu pilote là-dedans et donner des chiffres, comparer les chiffres et voir l'évolution chaque année. En termes de chiffres, aujourd'hui, tu te sais quoi? En nombre de salariés, de chiffre d'affaires, si tu peux te communiquer. Ouais, je vais te communiquer certains chiffres. En termes de salariés, on en sera 40 dans 3 jours. En termes de valorisation, plutôt que de chiffre d'affaires, donc on s'est lancé en mai 2000 dernier, on a été valorisé 5 millions en septembre, donc 3 mois plus tard, sur lequel on a fait une levée de fonds. Et là, on double cette valorisation et on est en train de clôturer une deuxième levée de fonds. Bien joué. Donc une valorisation à 10 millions. 40 000 coursiers, quasiment un peu plus de 800 points de vente partenaires, 6 000 particuliers utilisateurs qui utilisent la plateforme pour aller récupérer des objets. Voilà. Et partout en France, on est dans tous les départements. En tout cas, belle réussite. Ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir un jour donner des chiffres sur l'impact écologique, en termes peut-être de carburant économisé, de déplacement économisé. Ça peut être intéressant. Et justement, ça fait partie des KPI qu'on a mis en place dans le cadre de l'entreprise à mission, avec une économie de CO2, avec pas mal d'informations. Également, on est en train de mettre à jour notre application où on va demander à la fin de chaque trajet le détour qu'a fait le coursier pour récupérer, la marchandise. Parce qu'on se dit que c'est sur le trajet, c'est vrai, c'est réel. Maintenant, il faut voir si la personne ne fait pas des détours trop importants. Des fois, on a des personnes qui prennent 2 courses et qui peuvent faire un aller-retour. Donc, notre sujet, c'est vraiment de limiter ça et que ce soit vraiment pour les personnes sur le trajet. Donc, on aura toutes ces données qui vont fraîchement nous remonter à la fin de chaque course. Hyper intéressant. En tout cas, belle réussite. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Une dernière question, c'est comment tu vois la suite pour TutTut et comment tu vois la suite pour la livraison à domicile? Quels sont les grands chantiers? Alors, la suite pour TutTut, nous, déjà, c'est consolider tout ce qu'on a réussi à faire en un an. Parce que ça va très vite. On parlait tout à l'heure de 40 personnes. On a eu un passage difficile, enfin un passage pas préoccupant, mais difficile sur le mois de mai, où on est passé de 12-13 salariés à 35. Et quand il y a énormément de monde qui arrive, à la fois on avait notre nombre de clients qui était en train d'exploser d'un côté, notre nombre de livraisons également, et on devait faire beaucoup de recrutement, et c'était que pour des créations de postes. Quand sur une société est installée, tu en as un qui part, tu en as un qui revient, il est formé, c'est facile, mais quand tu triples ton effectif et que c'est que des créations de postes, je veux dire, c'est des sujets. Donc là, on s'est bien mis en place, on va se roder, on va consolider tout ce qu'on a à faire. Il y a énormément de choses à faire en France
pour le moment, on n'a pas vocation à partir immédiatement. En consolide ce qu'on fait, on va déployer significativement notre offre de particuliers également. Donc du coup, on passe directement hors des enseignes et les particuliers utilisent notre service via l'application. Et ensuite, une fois qu'on sera bien rodé, effectivement, c'est l'avantage de nos plateformes. Quand je dis nos plateformes, c'est le numérique en général, c'est la scalabilité, où ce qu'on fait ici, c'est très facile de le faire, de le faire ailleurs, quoi. Et donc du coup, de dupliquer. Hyper intéressant. Du coup, tut-tut.com pour avoir des informations. Exact. Merci à toi, Vincent. C'était un plaisir. Merci Jonathan. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!